Bonjour à tous, je vous fais une vidéo pour vous présenter notre nouvelle étagère thématique sur le thème de l'épiphanie. Donc cette année on va profiter du thème de la galette des rois pour aussi s'intéresser à l'univers des châteaux forts, des rois, des princesses. Donc un thème qui plaît beaucoup aux enfants. Donc du coup j'ai préparé des activités autant sur la galette que sur les châteaux et les rois. Alors je vous présente ça. Donc ici, nous avons un petit coin d'exploitation des albums La Très Grande Princesse et Le Tout Petit Roi des éditions Milan. Donc, alors on peut trouver énormément d'activités sur Pinterest, sur des blogs que notamment des maîtresses ont faites. Moi d'ailleurs, c'est des fichiers d'activités qui viennent du blog En Maternelle. Alors moi, j'en ai sélectionné que quelques-unes puisque du coup, j'avais aussi d'autres activités que j'avais préparées avec d'autres supports. Donc du coup, j'en ai sélectionné que quelques-unes. Alors, j'ai pris une petite activité de topologie, donc avec des châteaux, des modèles de châteaux à reproduire. Donc ça, c'est pour Mila. Et du coup, je les ai aimantés, donc pour apporter un petit peu une dimension ludique et également un petit peu de motricité fine. Donc du coup, voilà, ça se fera sur ce tableau. Voilà, ils ont le tableau à disposition, le tableau magnétique. Donc là, j'ai mis un modèle. Voilà. Il y a également donc le tout petit roi à reproduire. Voilà, donc là, il y a le modèle que pareil, j'ai aimanté. Voilà. Donc du coup, moi, les enfants peuvent l'accrocher au tableau et doivent le reproduire. Donc ça, Thaïs peut aussi essayer de le faire. Et pour les châteaux, d'ailleurs, il peut également, sans s'intéresser au modèle, mais créer des châteaux à sa guise. Voilà. Ensuite, il y a donc une petite activité de mise en paire. Voilà, donc avec différents graphismes. Donc c'est les soldats du livre. Donc voilà, il faut retrouver. Et donc j'ai mis des scratchs dessus, des petites pastilles de scratch pour apporter aussi une dimension ludique et un petit peu de motricité fine. Voilà. Et il y a également une petite activité de discrimination visuelle toujours, donc où il faut classer par taille la Très Grande Princesse et le Tout Petit Roi. Donc il y a 6 vignettes pour chacun. Donc ça, Mila et Thaïs peuvent le faire. Également celui-ci, même si ces deux-là sont un peu simples pour Mila. Donc voilà, donc j'ai pris seulement 4 petites activités sur ce livre, mais on peut en faire vraiment beaucoup. Ensuite, une petite exploitation sur Roule Galette. Donc là, en fait, j'ai juste mis un petit plateau avec les figurines des animaux que l'on retrouve dans le livre, ainsi que une galette que j'ai fabriquée avec de la pâte Fimo. Donc ça, c'est pour que les enfants puissent s'amuser à reproduire le livre. J'ai mis un petit puzzle, il y a 2 puzzles à l'intérieur du livre. Voilà, reproduire. Donc ça, c'est un fichier de l'année dernière. Mila avait un peu de mal à le faire. Donc cette année, je pense que ce sera assez simple. Et Thaïs pourra aussi s'entraîner à le faire s'il veut. Ici, il y a donc un petit jeu de discrimination visuelle. Voilà, il faut remettre en paire les vignettes pour reconstituer les galettes. Ensuite, il y a, donc ça c'est pour Mila, donc 2 activités de phonologie. Donc les rimes avec galette, donc il y a 2 fiches. Voilà, il y en a 2. Et les sons d'attaque, donc il y a la galette, la couronne, le roi, le chevalier, la fève. Voilà, et du coup, Mila a des petites pinces à linge, où donc ici il y a 10 mots à retrouver, et là à chaque fois elle doit trouver le bon son d'attaque. Ensuite, les mathématiques. Donc là, pour Mila, donc du coup, on va travailler les chiffres 11, 12 et 13. Donc je lui ai fait 3 petites galettes. Donc c'est un fichier qui va je l'ai fait de 1 à 13, mais là j'ai sorti que 3 galettes, donc 11 jusqu'à 13. Et du coup, en fait, Mila doit mettre la bonne pince à linge avec le bon chiffre avec la bonne quantité. Pour Thaïs, une petite activité de dénombrement. Donc voilà, donc j'ai fait des petites galettes en pâte Fimo et j'ai mis les cartes de 1 à 4. Voilà, où il doit les superposer sur les cartes et en même temps, ça lui permet de commencer à voir le dénombrement. Ensuite, en dessous, nous avons donc un petit coin jeu d'imagination, donc avec le château fort en carton de la marque Papo.
avec également des figurines, donc la reine médiévale, le roi Arthur, le cheval. Et ici, nous avons deux chevaliers avec leurs chevaux de la marque Schleich. Voilà. Toujours en jeu d'imagination, ici, nous avons le livre Les Chevaliers Château Fort Magnétique, les livres des princesses magnétiques. Donc en fait, il y a des décors à l'intérieur avec plein de magnets. Donc les enfants, voilà, peuvent donc je peux lire l'histoire et du coup ils mettent au fur et à mesure, mais ils peuvent aussi le faire tout seuls en s'amusant avec les magnets. Pour Mila, il y a le jeu Camelot, donc qu'elle a eu à Noël, donc un jeu de réflexion, voilà, où elle doit réussir à faire rejoindre le prince, le chevalier jusqu'à la princesse. Donc en fait, il y a plusieurs défis à l'intérieur. Donc ça, elle va découvrir ce que on les a pas encore fait. Voilà. Ensuite, ici, j'ai mis un Magnétibook princesse. Donc voilà, donc c'est plus de la topologie. Donc il y a des cartes modèles et on doit les reproduire. Mais après, on peut aussi inventer ses propres décors. Il y a quelques fiches. Ah oui, donc ça, du coup, donc c'est une fiche avec des mots à écrire. Donc je vais mettre un feutre effaçable à disposition des mots autour, voilà, de la galette, des rois, des reines. Deux labyrinthes roule-galette. J'en ai également un troisième ici sur ce livre de labyrinthe. Voilà, labyrinthe avec feutre effaçable. Voilà. Et un petit jeu de graphisme autour de la galette. Et il y a également, voilà, pour l'exploitation d'album, le tout petit roi et la très grande princesse. Voilà, ce fichier de dessin dirigé. Donc ça, je pense que ça peut plaire à Mila. Voilà, donc ça, voilà, et elle aura aussi les feutres, elle pourra faire directement sur le tableau. Ensuite, en jeu de construction, donc j'ai sorti les blocs magnétiques. Voilà, donc ça, pour construire des châteaux avec. J'ai également sorti les blocs Tikit, voilà, donc pour également faire des châteaux. Je pense qu'on fera aussi peut-être une utilisation sur la table lumineuse. En termes de motricité fine, donc j'ai mis donc cette petite galette que j'ai fabriquée, voilà, en feutrine avec des bandes de feutrine à passer. Donc voilà, donc on est dans une sorte de tissage pour Mila, voilà. Enfin, très sage d'ailleurs, plus que tissage. Et ici, donc c'est un petit jeu, voilà, de motricité fine, en fait, de transvasement, donc avec la pince où il faut mettre les pompons dans les différents trous donc c'est une boîte de Ferrero Rocher. Voilà. Et donc ici nous avons donc le livre un imagier, donc pour le vocabulaire. Et sur le vocabulaire des châteaux forts. Et ici, nous avons notre caisse avec toute notre sélection sur la galette et sur les châteaux forts. Et j'ai oublié, oui, j'ai mis aussi à disposition les petits personnages, des petits personnages en bois, voilà, pour jouer pour mettre dans les châteaux. Voilà, si les enfants construisent. Donc ça, c'est pour les jeux d'imagination. Il y a également à disposition, donc ça, je le laisserai tout le temps du thème. Donc un bac sensoriel, donc avec des pierres précieuses à trier, donc de la marque Optoy. Et donc en fait, j'ai prévu plusieurs activités aux enfants. Donc donc je vais leur présenter, on va d'abord les faire ensemble, mais ensuite ça restera à disposition, ils pourront les faire de façon autonome. Donc déjà pour découvrir le bac, j'ai caché là, il faut que je les recache, que du coup j'ai tout utilisé, donc il faut que je remette bien le bac. Voilà, il y a 10 petites couronnes à l'intérieur, donc ça c'est pour découvrir le bac, les pierres de façon ludique et manipulée. Voilà. Ensuite, il y aura une activité de tri de couleurs, une activité de tri de formes, voilà, avec les différentes formes des pierres que l'on peut retrouver dans le bac. Voilà. J'ai fait des supports pour faire du loose part, voilà, donc des couronnes, et il y a une galette à décorer avec les petites pierres précieuses. Et ensuite, donc une activité de mathématiques, donc des additions pour Mila. Voilà, donc en fait, elle doit mettre le nombre de pierres indiquées sur la couronne et les compter pour trouver la réponse et mettre le chiffre en bois correspondant.
également de l'algorithme. Donc ça, soit pour Thaïs, en fait, tu peux superposer par-dessus, soit pour Mila, en fait, elle complète au bout, elle doit mettre 3 pierres, les 3 pierres suivantes. Pour Thaïs, je vais tester, on va voir ce que ça donne. Donc, des algorithmes à reproduire. Donc cette fois-ci, ce sera pas à mettre, enfin, s'il n'y arrive pas, il pourra mettre par-dessus. Mais l'idée, c'est en fait de lui mettre le modèle et il doit le reproduire en fait sur la couronne ici. Donc pour faire simple, voilà, les pierres identiques. Donc déjà pour qu'ils comprennent le principe, voilà, mettre dans chacune des branches de la couronne et ensuite voilà, avec 2 formes différentes à chaque fois. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et enfin, un petit exercice de topologie donc pour Mila avec des modèles à reproduire. Donc ça, c'est à reproduire dans la boîte de Ferrero Rocher. Voilà, donc j'ai fait plusieurs cartes et j'en ai fait une pour Thaïs où là, en fait, il s'agit plus de mise en paire. Il doit retrouver dans le bac les différentes pierres et les placer sur le quadrillage. Donc voilà pour ce bac sensoriel et les différentes activités qui seront proposées autour. Et j'ai également fait un petit coin Nido sur le thème de l'épiphanie pour Naya. Alors du coup, pour l'Arche d'éveil, j'ai mis les foulards Hop Toys, donc avec des couleurs très vives. Voilà, une matière brillante. Et ensuite, j'ai sorti quelques jouets en fait très colorés. Donc voilà, donc en fait, je me suis basée sur sur les tissus, les coloris de l'époque médiévale, les saltimbanques. Voilà, ça me faisait penser voilà, un univers très coloré. Donc je lui ai sorti des jeux colorés qui correspondent également à son stade de développement. Donc voilà, avec des couleurs très vives. Donc du coup, il y a les petits coussins sensoriels Hop Toys. Donc ça en fait je lui montre tout simplement. On peut aussi lui faire la caresser avec pour lui faire découvrir les différentes textures. Le petit hochet Grims que j'ai eu chez Tangram Montessori, pareil je lui montre. Ce hochet là que j'ai eu chez Hop Toys, je me souviens plus le nom par contre. Le petit jeu Dimple, donc ça pareil je lui montre les petites couleurs et en même temps je fais éclater les petites bulles. Voilà, même les 2 hochets, celui-ci et celui-ci, quand je les manipule, ça fait un peu de bruit, donc elle aime bien. Du coup, ça permet de capter son attention. Ici, il y a la balle Takan que j'ai eu chez Oxybul, le bâton de pluie de Tangram Montessori et un petit bâton grelot que j'avais eu dans un kit d'instruments de musique sur Amazon. Donc ça, voilà, ces deux derniers objets, c'est pour lui faire écouter. Et j'ai également sorti en fait la petite bibliothèque, la boîte à comptines Nathan, donc avec des livres qui sont très colorés et dont on peut écouter les comptines à l'aide d'une application Nathan Live. Et il y a également au sol cette petite chenille qui était je crois à Thaïs, que Thaïs avait eu au Noël de ses 1 an, avec des différents coloris et également différentes textures. Donc voilà pour le coin Nido de Naya. Donc du coup le thème, je pense qu'on va le faire durant une semaine, 10 jours, hein, on va voir. Donc voilà, et en parallèle, j'ai également prévu quelques activités. Donc déjà, on va faire une présentation de tous les plateaux avec les enfants, des invitations, je pense, des invitations à jouer. Et voilà, quelques activités créatives. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on va créer un bouclier et une épée. Normalement, ils vont recevoir un grand château en carton. Donc ça, du coup, ils vont d'abord le peindre et ensuite, ils pourront jouer avec. Donc pour le jeu d'imagination, ça va être top. Je pense qu'ils vont être ravis. Et voilà, après quelques petites activités créatives autour de la couronne, du château fort. Je pense aussi qu'on va faire une activité créative d'art visuel autour de l'album Le Tout Petit Roi. Et bien sûr, nous ferons une galette. Donc voilà. Donc les fichiers, les différents fichiers d'activité sont à retrouver sur le blog. Et puis je ferai un post récapitulatif des différents plateaux d'activités présents sur l'étagère sur Instagram. Et ensuite, bien sûr, un article récapitulatif de toutes les activités que nous ferons au cours de cette thématique. Voilà.